Dans quel cas est-ce nécessaire de pratiquer des injections de corticoïdes? On pourra faire également appel à des infiltrations de corticoïdes. Les corticoïdes sont des médicaments anti-inflammatoires puissants que l'on prescrit dans les poussées inflammatoires et dans les douleurs liées à l'arthrose. Injectés directement dans l'articulation, ils sont à la fois plus efficaces car près de la lésion arthrosique, au plus près, et bien sûr mieux tolérés car il y aura moins d'effets indésirables que les corticoïdes que l'on administre sous forme de comprimés. Ce ne sont pourtant pas des médicaments anodins, car même lorsqu'ils sont injectés localement dans la région à traiter, ils n'en conservent pas moins des restrictions d'usage et des précautions à leur emploi. Dans l'arthrose, ces injections de corticoïdes ont une action très précise. C'est une action anti-inflammatoire qui est précieuse, bien sûr, dans les poussées aiguës et vont également avoir une action antidouloureuse, une action antalgique qui est également précieuse quand les antalgiques habituels, dont on a parlé précédemment, sont en échec. Dans les deux cas, les injections intra-articulaires de corticoïdes permettent de passer un cap qui est difficile. Les infiltrations de corticoïdes sont pratiquées au cours de la consultation, avec bien sûr toutes les précautions d'asepsie habituelles que le médecin a l'habitude de pratiquer. Donc, désinfection locale de la région avant l'injection et bien sûr un pansement sec qui recouvre toujours le point d'entrée de l'aiguille après l'injection. Avec une seringue sur laquelle est montée une aiguille, le médecin va piquer la peau, puis va pénétrer dans l'articulation. Il va s'assurer qu'il est bien dans l'articulation en aspirant une petite quantité de liquide synovial. Puis, ensuite, dans ce deuxième temps, il va injecter l'anti-inflammatoire. En cas d'épanchement de synovie selon le langage courant, il convient de l'évacuer avant d'injecter le corticoïde. Ainsi, après l'injection, le retour au domicile peut se faire facilement en véhicule et surtout, il est recommandé une mise au repos de l'articulation pendant les 48 heures suivantes. En règle générale, l'injection est bien tolérée et les douleurs liées à la maladie arthrosique vont diminuer dans les quelques jours suivants, entre 2 jours, 48 heures à une dizaine de jours. La surveillance pourra être faite tout simplement par le patient lui-même. Néanmoins, une recrudescence de la douleur ou des signes de type inflammatoire comme une chaleur, une rougeur ou un gonflement de l'articulation, voire de la fièvre, sont des signes qui doivent alerter. Et là, l'avis du médecin est important, voire impératif, car il peut y avoir une infection. On fait rarement 3 infiltrations d'affilée. C'est une règle qui a été instituée lors des premières pratiques d'infiltration corticoïde. Non pas en raison de risque d'abîmer l'articulation, mais plutôt parce que cela va signifier tout simplement qu'il n'y a pas d'efficacité de ces injections intra-articulaires.